C'est même une pagaille indescriptible selon de nombreux syndicats d'enseignants, quel que soit leur niveau. Bonjour à vous, Guylaine David. Bonjour. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes co-secrétaire général et porte-parole du SNUIPP-FSU. Je le rappelle, le SNUIPP-FSU qui représente les enseignants du primaire. Vous appelez à la grève jeudi prochain, 13 janvier. Pour quelle raison ? Eh bien, parce que vous vous êtes rendu compte que depuis la rentrée de janvier, comme vous l'avez dit, c'est une pagaille indescriptible, c'est un vrai chaos dans nos écoles. Le protocole qui a été décidé dimanche à 16h, enfin qui a été dévoilé par le Parisien dimanche à 16h, n'est absolument pas facile à mettre en œuvre, hein. C'est même impossible. On doit gérer tous les jours, là, tous les matins, voire même le midi, parce que c'est une gestion à l'heure même des cas positifs d'élèves. Donc il faut renvoyer aux parents la nécessité de faire un test. Hein. On appelle les parents, ils doivent aller faire un test. Ils doivent aller faire un test à J+2, J+4. On l'a vu dans les pharmacies, dans les laboratoires. C'est très compliqué de faire des tests. C'est compliqué de s'y retrouver et ça change. On ne s'y retrouve pas, ils changent sans arrêt. On a des modifications sans arrêt. On a aussi des cas positifs d'enseignants et comme on n'a plus d'enseignants remplaçants, on renvoie les élèves chez eux. Donc on gère ça tous les jours. Et puis on a vraiment une situation très complexe. La réalité de terrain est terrible et on a face à nous un ministre qui ne nous entend pas, qui ne voit pas les difficultés. Et en gros, il dit ça va passer parce que on est près de la fin de la vague, on est très optimiste sur la fin de la vague et c'est un mauvais moment à passer. Mais nous, on se rend compte tous les jours que c'est très compliqué. Et que ce n'est plus gérable. Et c'est la raison pour laquelle vous faites grève jeudi prochain. Voilà, justement, on va revenir sur ce que vous demandez. Mais vous disiez justement que je parlais de pagaille, mais c'est la pagaille partout, si je peux me permettre. Guylaine David, à Sud Radio, on a un certain nombre de collaborateurs qui sont eux-mêmes isolés, qui soient positifs ou alors qui soient cas contact. Et on fait malgré tout avec, parce qu'on n'a jamais eu autant de contamination. Qu'est-ce qui fait que c'est encore pire à l'école ? Mais ce qui fait que c'est encore pire, c'est qu'il faut qu'on gère des enfants et que quand il faut les accueillir le matin, parce que les parents les laissent à l'école pour aller travailler, quand il faut les gérer, mais que finalement on n'a pas de personnel pour les gérer, il y a un moment donné aussi, c'est un problème de responsabilité. C'est-à-dire que quand vous vous retrouvez avec 60 élèves qui devraient avoir 2 enseignants, mais les 2 enseignants sont absents pour maladie, comme vos collaborateurs, parce qu'ils sont soit malades, soit ils vont faire un test parce qu'ils sont cas contact, qu'est-ce qu'on fait de ces 60 enfants ? On n'a pas. Voilà, on est sur quelque chose qui est très complexe. Effectivement, il faut les pouponner ou il faut les garder. C'est compliqué. Du coup, vous faites grève et qu'est-ce que vous demandez au ministre Jean-Michel Blanquer ? Eh bien, on lui demande de revenir à la règle déjà, un cas positif dans les classes, on ferme la classe, parce que vous voyez que quand il y a un cas positif là, il faut aller les faire tester. Donc c'est aussi ça qui amène la pagaille, c'est-à-dire qu'on a une gestion des cas positifs qui est compliquée. Il faut savoir que les moins de 12 ans sont quand même vus dans la société de façon différente que tous les autres personnes, parce que quand on est cas contact et qu'on n'est pas vacciné, hein, et y compris pour les collégiens et lycéens, ils doivent être isolés 7 jours. Dans les écoles, dans nos écoles, les moins de 12 ans, ils ne sont pas vaccinés, hein, très très peu, hein, c'est une infime partie. Eh bien, ils ne sont pas vaccinés et pourtant ils ne sont pas considérés comme cas contact. On les remet au contact des autres, rien qu'avec un test ou un autotest, dont on sait que la fiabilité est très faible. Enfin, il n'est pas en tout cas plus faible que les autres. Voilà. Et en fin de compte, on se retrouve avec des élèves qui potentiellement sont cas contact et sont positifs. Donc on l'a vu en décembre, puisque c'était le protocole qu'on appliquait depuis début décembre, on a eu des contaminations qui ont été liées au fait qu'on a remis ensemble des élèves qui étaient négatifs un jour et positifs le lendemain. Et qui auraient dû être isolés, quoi. Oui, et on crée de la contamination. Alors si on fermait les classes dès le premier cas contact, comme on l'a fait depuis le mois d'avril 2021, eh bien oui, effectivement, on a cette difficulté à garder les enfants pendant 7 jours, mais au moins on les isole et on évite la contamination au sein de la classe et au sein de l'ensemble de l'école. Et ça, c'est une question de santé publique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va aussi, lorsqu'on a, quand la contamination elle décuple dans les classes, elle décuple aussi dans la société. Donc, et chez les familles, c'est vrai que de toute façon c'est simple, hein, quand vos enfants sont contaminés, c'est très difficile quand vous êtes parent de ne pas attraper le Covid en ce moment. Raison en tout cas pour laquelle un certain
certain nombre de syndicats d'enseignants appellent à la grève jeudi prochain, jeudi prochain dans la semaine. Merci beaucoup Guylaine David. Merci à vous. Co-secrétaire générale et porte-parole du SNUIPP FSU.